Une cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An organisée par le couple présidentiel a été tenue ce jour au palais Diavelou. Au cours de son discours, le chef d'État par intérim a déclaré que l'élection présidentielle est conforme à la loi fondamentale du pays. Aujourd'hui, au cours d'une conférence de presse, la CENI a renforcé que l'élection présidentielle s'est déroulée en toute transparence. Les propos tenus sur l'existence de fraude électorale ne sont tenus que pour ternir leurs images, selon les explications. Et au Gabon, quelques heures après une tentative de coup d'État, le gouvernement gabonais affirme avoir le contrôle. Les mutins sont actuellement arrêtés. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal, une cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An organisée par le couple présidentiel a été tenue ce jour au palais Diavelou. Au cours de son discours, le chef d'État par intérim a déclaré que l'élection présidentielle est conforme à la loi fondamentale du pays et au lieu d'un discours pour faire état des projets de l'année, le président de la République par intérim en tant que tel a fait un rapport sur les tâches effectuées. Reportage. Les propos sur l'élection présidentielle se sont démarqués au discours tenu par le président de la République par intérim ce jour. Il a déclaré qu'il s'agit d'une élection conforme à la Constitution et admise par la communauté internationale et qu'il est donc de ce fait important de respecter le choix de la population. Un nouveau régime va bientôt être mis sur pied. Nous avons fait face à une élection qui est censée instaurer le calme et unir la population et non le contraire. Le peuple a choisi, mais il faut savoir que personne n'est parfait. Cependant, des efforts ont été faits pour avoir une élection transparente. Il faut donc respecter le résultat de cette descente aux urnes. Outre cela, si d'habitude les discours du Nouvel An portent sur les projets de l'année, celui du président de la République par intérim en tant que tel a porté sur une rétrospective des travaux effectués. Sur le plan social et économique, nous avons renforcé le secteur de l'éducation, de la santé. Nous nous sommes investis dans la stabilité économique, l'assainissement et l'hygiène, le domaine du travail, le développement industriel et le développement des zones rurales, la réhabilitation de nouvelles infrastructures telles que les routes, les hôpitaux, les écoles, les ports, les aéroports, etc. La cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An a été organisée ce jour par le président de la République par intérim au palais Diavelou. Divers représentants de l'État et de la communauté internationale étaient présents sur place. Le candidat numéro 25 était également présent, tandis que le candidat numéro 13 ne s'est pas présenté à cette cérémonie. Le Premier ministre n'a également pas assisté à cette présentation des vœux du Nouvel An. Et les propos de ceux qui étaient présents au palais Diavelou ce jour ont pour la majorité porté sur l'élection présidentielle. La plupart ont déclaré que cette élection s'est déroulée correctement et d'autre part, après que les journalistes aient demandé au candidat Marc Ravalman s'il comptait respecter ou non la décision de la Haute Cour constitutionnelle, comme il l'a déclaré au départ, sa réponse est restée vague. Reportage de Miantan Genève. Au cours de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An aujourd'hui au palais Diavelou, ceux qui étaient présents sur place ont renforcé que le choix de la population a été respecté au cours de la dernière élection présidentielle et que cette descente aux urnes s'est déroulée normalement.
L'élection s'est déroulée dans une totale transparence et malgré quelques mésententes comparées aux autres États ayant comme nous fait face à une élection, Madagascar peut se prévaloir d'avoir su mettre en avant l'intérêt du pays. Le peuple a voté et espère une amélioration de sa qualité de vie. Il faut donc maintenir le calme en respectant le choix de la population. Et pour la question sur la confiance, bien sûr, oui, nous avons beaucoup de confiance dans les institutions nationales. Et je pense que c'est ça que tout le monde doit faire. Et nous espérons que le processus électoral va prendre fin dans une manière positive. Si la population demande à ce que le calme soit maintenu avant, pendant et après l'élection, le candidat Marc Ravalomanana ne s'est pas prononcé clairement. Interrogé s'il allait accepter ou pas la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Nous attendons le résultat de la HCC dans le calme. J'irai à la HCC. Quant au fait d'accepter ou pas le résultat de cette élection, pour le bien du pays, je cherche juste la vérité, parce qu'aucun pays ne peut être bâti sur des mensonges et des fraudes. J'accepterai ce résultat si elle est fondée sur la vérité. Je fais confiance à la décision de la Haute Cour constitutionnelle. La population se repose sur la décision de la Haute Cour constitutionnelle pour le résultat de l'élection. Outre cela, les représentants de l'État ont présenté leurs vœux à la population. Et aujourd'hui, au cours d'une conférence de presse, la CENI a renforcé que l'élection présidentielle s'est déroulée en toute transparence. Les propos tenus sur l'existence de fraude électorale ne sont tenus que pour ternir leurs images, selon les explications. Et la CENI appelle ainsi toute la population à respecter la décision qui sera prononcée par la HCC demain. Reportage. Une journée avant la proclamation du résultat officiel de l'élection présidentielle par la Haute Cour constitutionnelle, au cours d'une conférence de presse, la Commission électorale nationale indépendante a tenu à rappeler quelques points qui prouvent que cette descente aux urnes était transparente. La CENI est toujours restée ouverte et a toujours écouté tous ses partenaires. Elle s'est toujours conformée à la loi, même si cela a fini par créer des problèmes à cause de la réaction de certaines personnes. Nous pouvons dire, parce que c'est la vérité, que dans toute l'histoire de Madagascar, la préparation de cette élection a été la plus transparente. Des confrontations des procès-verbaux et des vérifications des plis électoraux ont été faites pour satisfaire les demandes de l'une des parties. Les membres de cette commission exhortent également la population et tous les acteurs politiques à respecter les résultats de la Haute Cour constitutionnelle. Les membres de la CENI ont fait tous les efforts nécessaires pour le bon déroulement du processus électoral. Il n'est donc pas correct de discréditer toutes les personnes qui ont travaillé si dur. Dans une élection, il y a forcément des gagnants et des perdants, donc restons calmes et respectons le résultat de cette élection pour le bien du pays et de son peuple. Une nouvelle conférence de presse se tiendra le 24 janvier prochain afin de voir les possibles améliorations qui peuvent être apportées à la prochaine élection. Mais également dans l'actualité de ce jour, la Haute Cour constitutionnelle a publié un communiqué portant sur le traitement du résultat du second tour de l'élection présidentielle. Cette institution compte traiter ces résultats en toute impartialité et de nombreuses comparaisons seront faites avant la publication du résultat officiel de cette élection. Reportage. Quelques heures avant la proclamation du résultat officiel de l'élection, tenue le 19 décembre dernier, la Haute Cour constitutionnelle a publié un communiqué. Selon les propos de cette institution, comme lors du premier tour de l'élection présidentielle, depuis la réception des premiers plis électoraux récupérés auprès des SRMV ou de la CENI, la Haute Cour constitutionnelle a commencé à procéder à une vérification systématique des procès-verbaux et des feuilles de dépouillement de tous les bureaux de vote sans exception. Les anomalies et autres irrégularités font l'objet de traitements pour correction. En cas d'anomalie grave, la Cour procède à la demande de documents électoraux complémentaires pouvant aller jusqu'à réclamer les bulletins de vote au vu de procéder à un nouveau comptage. La Cour procède de la même manière, basée sur le professionnalisme et l'impartialité pour le traitement des requêtes. Toutes les opérations sont menées afin de respecter la sincérité du vote. Pour la Cour, le respect du choix des électeurs prime sur toute autre considération.
Les manipulations de l'opinion publique, mensonges, injures, diffamations, désinformations, tentatives d'influence directe ou indirecte, menaces sur l'institution ou sur les membres et autres ne peuvent en rien entraver cette noble mission. La Haute Cour constitutionnelle a tenu à souligner qu'elle n'est pas au service d'un candidat déterminé, des forces politiques, de toute organisation de la société civile, de toute obédience religieuse, etc., mais œuvre dans l'intérêt de la nation dans son ensemble. La Cour a également pris acte des appels au meurtre d'une candidate recalée au premier tour par les électeurs. Pour rappel, le résultat officiel du second tour de l'élection présidentielle sera prononcé par la Haute Cour constitutionnelle demain. Et avant de passer aux actualités internationales, la commune urbaine d'Antananarivo a vendu une partie des blocs commerciaux sur l'esplanade d'Antananarivo à des particuliers d'après quelques commerçants. La commune n'est plus responsable de la gestion de ce marché. Il en est de même pour la location d'une partie de ces blocs commerciaux, selon les explications. Reportage de Yves Richard. La commune urbaine d'Antananarivo n'est plus responsable de la gestion du marché de l'esplanade d'Analakeli. Selon les informations reçues, elle aurait vendu une partie de ce marché à des particuliers. La location de ce marché aurait également été cédée à des entrepreneurs privés, toujours selon les informations obtenues. Nous ne louons pas, notre patron est le propriétaire. Certains pavillons font peut-être des locations, mais pas nous. À ce que je sais, notre patron a acheté une parcelle de terrain à la commune et en est maintenant propriétaire. Ce local appartient à un privé et non plus à la commune. Cette dernière l'a vendu, elle a ensuite été rachetée par un particulier et c'est lui qui nous le loue actuellement. Après la vente de l'espace commercial sur l'esplanade d'Analakeli, la commune urbaine d'Antananarivo cherche à ce jour un moyen de céder celui de petite vitesse. Une stratégie à laquelle les commerçants s'opposent jusqu'à ce jour a été mise en place par la commune depuis janvier. Ce bâtiment devrait être réhabilité afin que tous les commerçants y soient placés. Pour rappel, Petite Vitesse fait 6000 m² au total, alors que l'infrastructure prévue est de 1600 m². Nous ne savons pas ce qui va advenir de la différence, mais d'après les rumeurs, le reste du terrain aurait été vendu par la commune à Jovena. Mais à cause de la situation politique, les travaux n'ont pas encore commencé. D'autre part, les commerçants n'acceptent pas cela. Leurs avis devraient être pris en compte. Celui qui est censé gérer le marché d'Analakeli ne s'est pour l'instant pas exprimé sur la situation. L'objectif de la construction de locales commerciales sur l'esplanade d'Analakeli ne correspond pas aux propos tenus par le maire de la commune urbaine d'Antananarivo lors de la mise en place de ces infrastructures, c'est-à-dire pour prendre en charge de nouveaux commerçants et améliorer l'aspect du quartier. Pour l'instant, la question qui se pose est d'où vient l'autorisation qui a permis à la maire de la ville de vendre ces blocs commerciaux. Et place maintenant aux actualités internationales. Au Gabon, quelques heures après une tentative de coup d'État, le gouvernement gabonais affirme avoir le contrôle. Les mutins sont actuellement arrêtés. Reportage de France 24. Il est environ 4 heures du matin à Libreville, lorsqu'un groupe de militaires s'empare du siège de la radio-télévision nationale et diffuse ce message. Le message à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, visant à clore rapidement le débat sur sa santé, a plutôt renforcé les doutes sur sa capacité à assumer les lourdes charges liées à la fonction de président de la République. Une fois encore, une fois de trop, les conservateurs acharnés du pouvoir, dans leur funeste besogne, continuent d'instrumentaliser et de chosifier la personne d'Ali Bongo Ondimba. L'officier qui prend la parole se présente comme étant le lieutenant Kelly Odo Obiang, commandant adjoint de la garde républicaine. Il dit appartenir au mouvement patriotique des forces de défense et de sécurité du Gabon. Des coups de feu sont entendus aux abords du bâtiment et des blindés bloqueraient l'accès au boulevard Triomphal, là où il se situe. À 8 heures, Internet et les réseaux sociaux sont coupés et plusieurs quartiers de Libreville sont privés d'électricité. Très vite, les mutins sont identifiés. Ils appartiendraient à la compagnie d'honneur. Une demi-heure plus tard, l'assaut est donné sur la maison de la radio où les mutins se sont retranchés.
Les autorités gabonaises se veulent rassurantes. Le ministre de la Communication annonce sur notre antenne que la situation est désormais sous contrôle et que les militaires ont été appréhendés. L'ordre républicain règne à Libreville. Les gens vaquent à leur occupation et plusieurs forces ont pris position sur les points névralgiques et je peux vous assurer que rien ne se passe au Gabon en dehors de ce que le gouvernement est en place, les institutions sont en place et les Gabonais vaquent à leur occupation habituelle. Plus d'inquiétude à avoir selon le ministre qui annonce l'ouverture d'une enquête. Les investigations devront permettre de comprendre comment une poignée de militaires a pu prendre d'assaut le bâtiment et diffuser si facilement un tel message, mais aussi savoir si ce groupe a pu bénéficier de complicité dans les rangs de l'armée. Et selon le calendrier orthodoxe, nous sommes aujourd'hui en réalité le jour de Noël, qu'un jour d'écart avec le calendrier civil. Des migrants se sont alors rassemblés ce jour pour cette célébration. Reportage. Au bord du périphérique, ces migrants éthiopiens et érythréens passent le Noël orthodoxe dans le froid. Dans certaines communautés, Noël est célébré le 7 janvier, conformément au calendrier julien. Pour l'occasion, cette association est venue distribuer des repas chauds et des vêtements. Hagos n'avait pas mangé d'injera, pain traditionnel éthiopien depuis 2 ans. Je suis vraiment très content, je me sens comme chez nous en Éthiopie. Je voudrais dire joyeux Noël à tous les chrétiens, mais aussi aux musulmans. Les migrants rassemblés ici sont séparés de leur famille depuis parfois plus de 2 ans. Les souvenirs évoqués par la musique éthiopienne parviennent tout de même à leur redonner brièvement le goût de la danse. Avant de venir ici, on a eu une tradition, on a eu une culture. Du coup, le fait de changer, en plus, ça, je ne vais pas dire ça, c'est une belle vie qu'ils sont en train de vivre. Il fait très froid, on est en hiver. C'est bien de leur montrer qu'on est là pour eux. Pour beaucoup de migrants, les fêtes traditionnelles ne font plus partie de leur quotidien. Serafo, originaire d'Asmara en Érythrée, aurait oublié Noël s'il n'avait pas vu l'événement sur les réseaux sociaux. J'ai vu sur Facebook que c'est Noël, mais pour moi, ça fait mal au cœur. Je ne suis pas bien ici. À Atis-Mons, près d'une centaine d'Éthiopiens installés en France se sont rassemblés dimanche soir pour célébrer la messe. Ils sont accueillis par une paroisse catholique. Ah oui, on est très contents. En fait, déjà de se rassembler ensemble, de fêter la même chose comme on est en Éthiopie, ça sera un souvenir aussi. Une longue cérémonie qui se prolonge, comme le veut la tradition, jusqu'au petit matin. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Une cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An organisée par le couple présidentiel a été tenue ce jour au palais Diavelou. Au cours de son discours, le chef d'État par intérim a déclaré que l'élection présidentielle est conforme à la loi fondamentale du pays. Et aujourd'hui, au cours d'une conférence de presse, Asseni a renforcé que l'élection présidentielle s'est déroulée en toute transparence. Les propos tenus par l'existence de fraude électorale ne sont tenus que pour ternir leurs images, selon toujours les explications. Et au Gabon, quelques heures après une tentative de coup d'État, le gouvernement gabonais affirme avoir le contrôle. Les mutins sont actuellement arrêtés. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.